Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les 20 habitudes qui ont complètement changé ma vie. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois plus que 80 ou 90 abonnés et on arrive aux 1000 abonnés. Et peut-être que bientôt je pourrai monétiser ma chaîne et ce sera absolument génial. Donc si tu souhaites me soutenir et que tu apprécies mon travail, surtout que cette vidéo, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et puis à t'abonner. On est parti pour la vidéo. La première habitude dont je voulais te parler, c'est celle de manger le plus de végétaux possible et de manger le plus brut possible. Alors en ce qui concerne l'alimentation brute, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon éducation et depuis longtemps j'ai eu cette chance-là, mais j'étais pas vraiment consciente de la richesse de tous les végétaux. En fait, c'est après avoir lu le livre Fiber Fuel qui était recommandé par Amandine, qui est une influenceuse fitness, santé, etc. que je suis sur les réseaux. Bref. Elle conseillait de lire ce livre et en fait ce livre parle vraiment de tout ce que t'apportent les végétaux, de différentes couleurs et l'alimentation brute, etc. Et vraiment ça explique aussi la nécessité de les consommer. Donc j'ai pris l'habitude tous les midis de me faire une salade avec clairement le plus de végétaux possible, le moins transformé possible, c'est-à-dire que je ne cuis rien, je mange tout brut, cru et au moins je suis sûre en fait d'accéder tous les jours à plein de micronutriments hyper riches, hyper bons pour ma santé, qui me donnent plein d'énergie, j'ai pas du tout de coup de barre après manger et aussi c'est très simple pour moi donc ça me complique pas dans mon alimentation, etc. Le suivant, c'est de se réveiller tous les jours à la même heure. Déjà, ça va te donner une dynamique, tu seras moins crevé quand tu vas te réveiller, mais surtout, ça va permettre en fait à ton corps d'avoir une routine, d'être plus en forme et tu vas voir, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses en une journée parce que ton corps il saura qu'il a tant de temps de sommeil, il peut dormir tant de temps et donc tes récupérations elles seront au top du top. Moi personnellement ça a changé ma vie, je me lève tous les jours vers entre 6h et 6h30, ça dépend. Là ma routine elle est plutôt 6h30 en ce moment mais je sais que pendant presque un an c'était 6h. Donc j'adapte en fonction de mes besoins, mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment super bien de se réveiller tous les jours à la même heure, sauf le dimanche parce que le dimanche c'est sacré. L'habitude suivante que j'ai prise, c'est de faire mes gratitudes tous les matins. Je vous en avais déjà parlé dans ma morning routine, si ça vous intéresse, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Mais ça, clairement, ça a vraiment changé ma vie. En fait, juste prendre le temps de prendre conscience tous les jours, tous les matins, ce pourquoi on est reconnaissant, ça véhicule vraiment beaucoup de positivité dans ta journée. Parce que tu sais que t'as beaucoup de chance, que t'as des gens que t'aimes, que t'as la nourriture que t'as envie de manger, que t'as un toit sur ta tête, que t'as chaud, que t'as passé un bon moment avec ta meilleure amie, ton copain, ton chéri, tes parents. Ça t'apprend aussi à apprécier en fait tous ces moments de la vie qui sont certes peut-être simples mais qui sont les plus précieux et je pense que c'est une des meilleures habitudes que j'ai implémentées dans ma vie parce que vraiment tu commences la journée sur une note hyper positive et rempli d'amour et de bonheur et ça vaut le coup. Bon, la suivante, c'est de faire du sport 6 fois par semaine. Moi, je suis à 6 fois par semaine. Bon, clairement, c'est pas une habitude que j'ai prise là parce que je fais de la danse classique presque tous les jours depuis que je suis petite. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais je voulais quand même le mettre là-dedans parce que c'est vraiment une de mes habitudes. Et si j'arrive à y aller autant de fois par semaine, parce que je vois qu'il y a souvent beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que tu arrives à y aller autant de fois, à être motivée. Honnêtement, je pense que c'est pas véritablement ma motivation qui fait que j'y vais 6 fois par semaine, mais le fait que ce soit une habitude, que ce soit ancré en moi et que je me pose pas la question en fait. Hop, c'est moi, je fais juste une petite parenthèse. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vivement à t'abonner. Je te partage plein de conseils, investissements, entrepreneuriat et lifestyle. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors cette chaîne est faite pour toi. Et merci à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça soutient énormément mon travail. L'habitude suivante, c'est de boire de l'eau. Non, je rigole, c'est pas du tout ça. L'habitude suivante, c'est de budgétiser tes dépenses. En fait, budgétiser, c'est vraiment la clé de ton enrichissement. Avant même de vouloir faire des investissements en bourse, des placements financiers, etc., sur certains comptes, tac, étiquette, tac,
faire de l'optimisation fiscale, peu importe, il faut apprendre à gérer ses dépenses. Parce que si tu sais pas les gérer, eh bien tu peux te retrouver dans des situations véritablement très délicates et qui pourraient amener en fait à de l'endettement, des découvertes, etc. qui te bloqueraient en fait pour avancer tout simplement dans ta vie. Donc pour ça, moi j'ai créé un fichier Excel. Je te mets la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur comment budgétiser son année. Moi c'est sur ce fichier-là que je me base chaque année pour faire mon budget, pour adapter mes dépenses et pour maximiser mes investissements et mon enrichissement tout en me faisant plaisir. C'est très important, ça sert à rien de se frustrer parce que forcément qu'un jour tu vas craquer, tu vas aller chez Zara ou je ne sais où et vouloir tout dépenser. Donc ce qui est très important, voilà, c'est de budgétiser de manière réaliste tout en te faisant plaisir, mais surtout en faisant attention à bien maximiser tes investissements pour pouvoir véritablement t'enrichir. Le suivant, est-ce que vous me voyez? Oui. Le suivant, c'est de lire et d'apprendre. Bon là, c'est le livre de Michelle Obama. Il a souffert, ok. Mais c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis remise à lire. Parce que, enfin remise, quand je me suis mise tout court. Parce que moi, j'étais le genre de personne qui n'aimait pas du tout lire. Et un jour, je me suis dit... allez Rachel, motive-toi, etc. Il y a tellement de choses à apprendre dans les livres. Je m'étais vachement mise au podcast et en fait, j'ai commencé par celui-ci. Bon, au bout d'un moment, je voyais que je lisais trop lentement, donc je me suis mise au livre audio et maintenant c'est ce que je kiffe. Mais bref, le message que je vais vous donner ici, c'est lisez le plus possible ou écoutez des livres audio comme moi le plus possible tous les jours. Prenez cette habitude en fait, parce que vous allez apprendre tellement de choses, vous allez vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux opportunités. Et moi j'ai tellement évolué et je me sens tellement plus riche de l'intérieur depuis que je me suis mise à lire et à écouter des livres, parce que je découvre de nouvelles manières de penser, d'appréhender la vie, des nouvelles opportunités, des nouveaux moyens en fait de faire des choses quoi, de voir la vie, d'évoluer et tout, et c'est vraiment un truc de ouf. Et des fois tu peux avoir des prises de conscience de malade en fait, et ça te permet en tout cas d'avoir une approche qui est approfondie plus que dans des podcasts, mais qui soit vraiment à ta portée. C'est pas cher, c'est pas comme d'aller dans une conférence, etc. Là t'es chez toi, t'es tranquille. Moi personnellement tous les matins, vraiment tous les matins, j'écoute un livre audio, du coup en préparant, en faisant ma vaisselle, en marchant. En gros, du moment où je me réveille jusqu'à ce que je me mette à travailler. Et ça m'a permis de lire plein de livres. Et c'est vraiment ouf. Et je vous le conseille. Et le suivant, on est toujours au même endroit, c'est de savoir écouter son corps en fait. Parfois notre corps, il va avoir besoin de dormir. Il va avoir besoin de se poser. Et parfois vous allez vous dire c'est l'heure de manger mais vous n'avez pas faim. Parfois vous allez vous dire c'est le moment de vous entraîner mais votre corps il réagit pas. Parfois vous allez vous dire c'est le moment d'aller travailler mais votre corps il veut pas. Et notre corps est super intelligent et quand il doit arrêter, quand il ne doit pas faire quelque chose, eh bien il se stoppe, il nous envoie des signaux. Et c'est très important de les écouter. Et franchement, moi ces dernières années, j'ai vraiment appris parfois, ok, mon corps il a pas envie que je fasse sport, mon corps il a envie que je me pose et je vais juste me poser. Alors c'est important de savoir se mettre des coups de pied aux fesses parfois, parce que il y en a ils s'écoutent un petit peu trop on va dire, mais parfois il faut écouter les signaux et si c'est le moment de se poser, eh bien posons-nous et savourons le moment. Voilà. Le suivant, c'est d'investir chaque mois. Oui, c'est super important en fait, prendre cette habitude d'investir chaque mois. Déjà parce que tu vas mieux tenir ton budget, mais surtout ça veut dire que tu contribues à ton enrichissement tous les mois. Il n'y a pas un mois qui compte moins que l'autre. Et enfin, la dernière chose qui est très positive quand tu fais ça, c'est que tu vas pallier à toutes les fluctuations qu'il peut y avoir en bourse, étant donné que tu rentres en bourse régulièrement. Et donc quand il y a une baisse, tu peux en profiter, mais s'il y a une hausse, tu pourras la compenser avec la baisse dont tu auras pu bénéficier le mois précédent. La suivante, c'est de faire des to-do list, donc comme celle-ci, mais en fait qui vont
c'est un peu différent de celle qu'on voit habituellement, c'est-à-dire je vais pas forcément faire une to-do list le matin, mais je vais faire des grosses listes et chaque jour en fait je vais choisir une ou deux tâches parmi ma liste de ce que je décide de faire dans la journée. Donc par exemple, je vais mettre toutes les choses qui me passent par la tête. Là ça peut être faire les TikTok pour Rachel Finance, ou bien préparer la promotion du Black Friday qui arrive, faire des photos, enfin bref. Il y a vraiment tout ce que je veux faire là. Tout ce que je veux faire en général, je l'écris ici et généralement je vais arriver au bout de cette liste et après j'en crée une nouvelle. Mais ça c'est une habitude que j'ai pris qui est vraiment géniale, qui me permet de faire toutes les tâches que je veux et surtout de pas en oublier parce que parfois en fait on se dit 3 tâches aujourd'hui mais c'est peut-être pas forcément le plus urgent, c'est peut-être pas forcément ce dont tu as le plus besoin. Moi ça me permet de voir tout ce que je dois faire et de me dire ok ça c'est urgent, je le fais aujourd'hui, ça c'est pas urgent, je le fais plus tard. Bon, celui-ci, il est très simple, mais c'est de bien dormir. Honnêtement, c'est la base. C'est à ce moment-là que ton corps, il récupère, que tu arrives à avoir l'énergie pour le matin, etc. Et depuis que je fais attention à bien dormir, à bien récupérer, je suis beaucoup moins fatiguée, ma peau, elle est plus jolie. Enfin bref, ça agit vraiment sur tout le fonctionnement de ton corps, sur tes performances, sur ton humeur, etc. Donc c'est super important d'y faire attention. Oui, je sais, je m'endors comme les princesses dans les films américains avec du make-up, mais bon, c'est le filming, ok? Je voulais juste vous faire une mise en scène. On passe au suivant. Les visualisations, yeah. Bon, je vous en ai parlé pareil dans ma morning routine, mais les visualisations, en gros, le principe c'est visualiser un moment ou quelque chose que tu veux qu'il se passe dans ta vie et le faire tous les matins. Je l'ai implémenté pareil depuis mars 2020, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas quelque chose comme ça, j'en suis sûre. Et ça, pareil, ça m'aide à être hyper positive, mais aussi à travailler sur mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je reste motivée toute la journée, pourquoi par exemple je vais travailler tard, ou pourquoi parfois je vais devoir faire certains sacrifices ou moins sortir, etc. Parce que je connais mon pourquoi, parce que je sais où je veux aller, parce que j'ai ma vision. Et ma vision, elle est claire. Si tu sais pas où tu vas, forcément tu connaîtras pas le chemin. Parce que c'est comme si on te dit, viens, on se retrouve à un arrêt de métro, mais tu sais pas à quel arrêt, forcément tu sauras pas comment y aller. Que là, en fait, moi je me dis, ok, on se retrouve à l'arrêt Montparnasse, je me dis ça tous les matins, donc forcément, je sais comment y aller, je connais mon chemin, et comme ça tu l'as ancré en toi, dans ta tête, dans ton corps, et tu vas à fond, et tu sais où tu vas. L'habitude suivante qui est tout simplement de marcher le matin. Je prends 25 à 30 minutes pour marcher parce que je fais du télétravail, donc si je voulais je pourrais ne jamais sortir de ma tanière. Donc j'ai pris cette habitude là d'écouter mon livre audio tout en marchant pendant 20 à 30 minutes. Voilà, je marche dans mon quartier, je profite et ça me réveille de ouf, ça me met en jambes, ça active mon corps, ma digestion, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est hyper bénéfique, je me sens beaucoup plus réveillée et je peux attaquer le taf direct en forme et à fond. Le suivant, c'est de unfollow les personnes négatives. Je sais, peut-être je sais pas en fait, je sais qu'on l'entend souvent, mais je suis pas si sûre que ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire et qu'on devrait tous prendre l'habitude de faire. Il y a forcément des personnes on va trouver dérangeantes ou qui vont pas être dans nos valeurs ou qui vont être différentes de nous. Et qu'à chaque fois qu'on va les regarder sur les réseaux sociaux, on va se sentir mal à l'aise, on va se sentir pas bien, on va pas être d'accord, on va avoir des pensées négatives, genre je sais pas, elle fait trop la meuf, elle est sérieuse, ou t'es sérieuse à manger comme ça, ou elle fait trop genre, j'en sais rien en fait. On peut tous avoir des pensées comme ça, on en aura forcément tous, c'est humain, mais moi j'ai pris cette habitude là, dès qu'une personne en fait est pas en accord avec mes valeurs ou fait des choses que je ne tolère pas ou que je n'apprécie pas ou juste en fait sa tête elle me revient pas, genre ça peut arriver à tout le monde, hein. Je vais la unfollow. Je parle surtout des femmes parce que je suis principalement des femmes, mais ça vaut pour les hommes, hein. De unfollow en fait cette personne parce que voir de la négativité tous les jours c'est pas bon, c'est bon pour personne et surtout ça sert à rien de vous infliger ça. Il y a des choses assez négatives en fait dans le monde et je te conseille en fait d'aller suivre des gens qui t'inspirent, qui te font plaisir, qui te font kiffer tous les jours. Et il y a tellement maintenant de personnes qui font du contenu sur les réseaux que tu peux véritablement en trouver des super inspirantes. Donc si je peux te donner un conseil vraiment, c'est d'unfollow ces personnes qui ne t'inspirent pas, qui t'inspirent de la négativité en fait. Celui-ci c'est une note à moi-même honnêtement.
c'est de se poser en fait, apprendre à se poser, juste rien faire. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à rien faire quand je suis seule. Juste me poser devant une série et tout, c'est difficile pour moi, j'arrive pas à rester concentrée dans la série. En fait, je commence à penser à ce que je devrais faire pour tel et tel business, pour tel truc, et j'ai toujours été comme ça. J'avais toujours ce truc où j'avais envie de faire quelque chose. Alors là, j'ai des business, donc j'ai vraiment tout le temps plein de trucs à faire, mais même avant, quand j'avais pas de business, je me disais ok, je pourrais peut-être chercher ça. Même je me souviens quand j'étais jeune, je me disais ok, je vais me mettre à apprendre la politique italienne, genre des trucs complètement what the fuck qui me traversaient l'esprit, et je me disais ok, je vais faire ça. Et en fait, c'est primordial d'avoir des moments où juste on se pose, on se repose, et on savoure le moment présent, et on offre en fait à son corps la possibilité de se reposer en fait, de récupérer, de recharger les batteries et d'être à fond pour une nouvelle journée, une nouvelle activité, une nouvelle expérience. Et c'est vraiment pas quelque chose à négliger. C'est comme ça qu'on est plus performant, c'est comme ça qu'on est mieux. Et savoir savourer le moment présent, savoir se poser et juste prendre le temps de faire les choses, eh bien, c'est une ressource de folie, c'est une ressource de ouf pour notre corps, donc faut pas le négliger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai décidé de l'arrêter ici parce qu'elle était très longue, mais si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une partie 2 avec grand plaisir, parce qu'il y a plein d'autres habitudes que j'aimerais vous partager et que j'ai implémentées dans ma vie, dans mon quotidien, etc. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!